bonjour amis du soir, bonsoir. Oula, j'avais pas vu ma tête. Les garçons, vous auriez dû m'en parler quand même. Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue à bord de ce nouveau et dernier numéro de Chez Dom de la semaine. On peut d'ores et déjà vous souhaiter un très très bon week-end et on sait qu'il sera bon parce qu'il y a rien de meilleur en fait que le week-end en fait. Allez, on est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour comme d'habitude du côté de vos programmes télé. Tout rapidement, Soumet Ahmed va nous rejoindre. Avec lui, on va parler de ce beau spectacle qui aura lieu demain du côté du centre universitaire de Dembéni. Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école, à découvrir, on en parlera très rapidement. Et puis sinon, ils sont avec nous. Malheureusement, on n'en a que 2 sur 3, mais c'est déjà pas mal. On a avec nous Démo. Comment va-t-il, mon Démo? Ça va très bien, Dominique. En forme? En forme. Toujours fidèle au poste? Ben, mais c'est... Ce que je sais faire, c'est de faire de la musique. Ouais. Le seul truc où tu es fidèle, c'est à la musique, hein, Démo. Ben, mais je sais pas monter des parpaings, je sais pas couper le bois, je sais chanter et jouer la guitare et faire de la musique. Oiseau et voilà, on ne m'empêchera pas de chanter. Ah ben ça, mais je chante tout seul. Avec lui, puisqu'ils seront ensemble sur scène ce week-end, ce samedi. Et où est avec nous? Comment va-t-il? Et où? Bonsoir Dom, je vais très bien. En forme? Tout à fait en forme Dom. Et donc le troisième, qui n'est pas là avec nous ce soir, mais qui sera avec vous? Abou qui devrait être parmi nous, mais en ce moment-là, je pense que c'est maintenant qu'il finit le boulot. Ouais. Donc quand on doit travailler puis finir faire la musique, on peut pas tout faire, mais quand même on le représente. Alors, vous êtes là ce soir donc, parce que vous allez être tous les trois, Abou Chiab et ou Démo, en concert au restaurant La Croisette. Ce sera demain à partir de 19h. Le restaurant La Croisette qui est, on le rappelle, derrière le marché, derrière le comité de tourisme. Oui. Quel bel endroit pour chanter, les garçons. Oui, mais c'est génial parce que l'occasion s'est présentée tout simplement parce que je suis allé leur demander un dépôt-vente. Pour tes disques? Pour qu'ils vendent mes disques. Et de là, en écoutant la musique, ils ont dit pourquoi pas un spectacle dessus. Ben, j'ai dit c'est le bonheur et ok. Et on est parti. J'espère qu'on continuera tout le temps à faire des concerts à la Croisette. Quel bel endroit où pour chanter là-bas? Ah mais tout à fait, oui. Les pieds dans l'océan Indien. Oui, et je pense qu'il devrait en avoir beaucoup de comme ça. Des comme ça, oui, tout à fait. Moi aussi, quand j'allais déposer mes disques pour vendre aussi, j'ai eu beaucoup de restaurateurs qui demandent qu'on aille jouer. Et ça, j'ai prévu aussi qu'on ira jouer là-bas. Les restaurateurs ont besoin d'être visités de temps en temps par les artistes. Et même des hôtels. Caribou. Allez, il est en train de nous rejoindre. Bon, on va la jouer. Hein, salut Soumet. Comment allez-vous? Bien, cool. Super. Bien, t'es là toi, mais je savais pas que t'es là toi. Bah écoute. Mais chez Dom, c'est le carrefour quoi. Bah écoute, chez Dom, on se retrouve, on se croise. Soumet Ahmed nous a rejoint. On rappelle Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école, c'est demain. C'est demain à 14h à l'université de Dembéni. Voilà, Daba, une petite histoire pour les enfants comme pour les grands. Et donc du coup, on espère que les enfants vont venir et les grands aussi pour découvrir ce magnifique histoire de Salimou Boupé à son âme. Et tous mes hommages. Oui. Vous connaissez bien évidemment, on l'a vu à l'instant. On s'est connus depuis la Première Guerre mondiale à Avignon. À peu près, Moi, je l'ai connu pendant ma formation à Avignon il y a... C'est qui pour toi, Démo? Démo pour moi, c'est un artiste qui s'arrête pas, qui travaille et que même si moi je l'ai rencontré à Avignon et je suis allé dans son appartement, mais il y avait plein d'instruments de Mayotte et il joue, il travaille et il se bat tous les jours malgré la vie des artistes. Artiste libre, tu penses? Oui, très libre, mais un peu engagé quand même.
Oui, hein, liberté ne veut pas dire non-engagement. Hein. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est facile d'être un artiste libre? Déjà, être artiste, c'est déjà énorme parce que tu dépends de personne et tu essaies de faire tes créations de là où tu les ressens, de tes ressources, de ce que tu as envie de faire. Après, être libre, parce que bon, on a des artistes qui sont un peu coincés par des conventions, des structures, des subventions, de ceci, cela. Mais bon, il y en a pas mal aussi qui s'expriment autant qu'ils peuvent librement. C'est pas difficile, c'est juste la façon dont on veut être en tant qu'artiste. Ça coûte cher la liberté des mots? Non, elle est gratuite. J'allais dire, Dom, déjà dans l'art, c'est l'expression vraiment de la liberté dite, quoi. Parce que sans la liberté, on ne peut pas créer, quoi. Tu penses? Ah oui, je le pense. Tu penses qu'il n'y a pas moyen de faire pression sur un artiste? Oh, mais les pressions, ils y sont. Alors, il y a des pressions, on peut avoir des pressions, même tout seul, on se donne des pressions parce que tu veux faire ton travail et il te faut beaucoup de temps. Des fois, tu dis, bon, le temps est trop court pour que j'y arrive. Bon, c'est la seule pression. Mais puis, on peut avoir aussi une pression quand tu dois dépendre de quelqu'un. Et puis, des fois, c'est vrai qu'on peut dépendre à des personnes avec des engagements et des contrats. Là, il y a de la pression, mais c'est le métier. Mais justement, est-ce que c'est pas quand on est libre, enfin quand l'artiste arrive enfin à être libre, qu'il est vraiment artiste? Cette liberté, la liberté de l'artiste, il est libre pour créer. Mais par contre, pour la diffusion, cette liberté n'est pas donnée à tout coup ou à tout moment. Donc, c'est là où il y a une petite pression, où des fois, on est obligé de se baisser un peu, mais pas beaucoup, mais pour pouvoir passer, parce que des fois, il y a des moments et des lieux où il y a des exigences, quoi. Où c'est pas facile à vivre, la ouais, liberté. non, c'est comme... Et il y a même des pays où c'est pas évident à vivre, la liberté. J'allais juste ajouter, il y a aussi des pressions psychologiques, spirituelles, soit culturelles, soit religieuses, quoi. Il y a certaines choses nos propres pressions aussi. Exactement, mais c'est ça. Donc, il faut dépasser ça autre. Et ouais. Soumette, c'est que du bonheur encore une fois que de te recevoir. Puisqu'à chaque fois, vous nous amenez, que ce soit Riard, que ce soit vous, le CCAC, ou encore les autres compagnies qui travaillent avec vous, les compagnies de Strasbourg, les compagnies de partout que l'on voit arriver par Arrière, à chaque fois c'est que du bonheur. Mais oui, c'est que du bonheur parce que c'est le partage humain et c'est le théâtre. Le théâtre, c'est plus beaucoup de temps de rencontres, de travail, de connaître l'autre. Et donc, effectivement, voilà, on peut retrouver que du bonheur quand on voit aussi. Alors justement, explique-nous un petit peu ce que l'on est en train de découvrir à l'écran. Alors ça, c'est des images de la première, la coutumière du spectacle d'Abba. Ça s'est passé au CCAC Mavouna et là, c'est une photo. Vous voyez Thomas Bréant et Soumette Ahmed. Vous avez des belles bretelles, belles bretelles. Hein. Ah ouais. Ça arrive un peu parce qu'il y a du clown à l'intérieur, donc c'est un moment très important pour nous, c'est le moment de la danse où on se moque un peu de Daba parce qu'il est Daba, donc du coup. Alors Daba, c'est le petit personnage qu'on voit devant. C'est le petit jeune homme qui est juste devant, assis là tranquillement, qui observe les gens et que nous tous les deux, on se moque de lui. Alors pourquoi vous, hommes et femmes de théâtre, vous êtes passés à la marionnette? Alors on n'est pas passé tout à fait à la marionnette parce qu'on est aussi acteur dans le spectacle, mais la marionnette a permis en tout cas de monter ce texte de Salim Ouattibou sur le plateau et que ça soit accessible pour les enfants. Et c'est un style, on peut dire, c'est un style aussi qui fait partie du théâtre parce que dans la formation théâtrale, vous avez aussi cette partie de marionnette que vous apprenez. Donc à un moment donné, il faut le mettre quelque part. Pour nous, en tout cas, c'était là on a pu le mettre et on essaie de l'expérimenter encore plus. Et pourquoi pas peut-être un prochain spectacle avec marionnette. Et donc là, on est avec Daba, donc qui n'aimait pas l'école? Du tout, il n'aimait pas du tout l'école. Mais est-ce que c'est vraiment un drame?
Ah non, 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 c'est pas un drame. En tout cas, pour lui, visiblement pas au début. Pour lui, pas du tout. Pour lui, voilà, l'école, lui, il n'a même pas essayé. Hein. Sa maman l'a amené à l'école, il est assis sur la table, il a regardé les élèves, il a regardé le maître, il s'est barré. Voilà. Une deuxième fois, la même chose, il s'est barré. Troisième fois, la même chose, il s'est barré. Donc sa mère, elle est très sympathique, très gentille. Elle lui dit, bon, ben, si tu veux pas aller à l'école, tu y vas pas, et tant pis pour toi. Ah, ça, c'est une maman géniale. Ah, elle est magnifique, cette maman. Ça, c'est une maman, on aurait tous voulu en avoir des comme ça. Hein. Ah ouais, le petit, du coup, ben, il a bondi de toutes ses forces en disant, ouais, j'ai gagné, il n'y aura plus d'école, c'est les vacances, je vais travailler, je vais jouer avec la vache, les cabris. Mais voilà, évidemment, vu que tous les enfants vont à l'école normalement, ben, il se retrouve avec la vache à jouer, à faire beaucoup de bêtises. Et c'est au moment où il se rend compte vraiment de ces bêtises, de ces énormes bêtises qu'il fait. Au bout de la troisième bêtise, et il se rend compte et il voit qu'il fait vraiment des bêtises. Et là, il dit à maman, je voudrais vraiment aller à l'école. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Et cette fois-ci, je vais rester et je vais rester longtemps. Un sujet si simple. Très simple. Mais les péripéties sont énormes et très drôles et magnifiques à entendre et à voir aussi par rapport à la manipulation et par rapport au jeu d'acteurs sur le plateau. Et où ça donne envie? Oh, mais tout à fait. Moi, on redevient enfant. Hein. Je suis toujours là que l'art, ça nous apporte des messages quoi, dans la vie. Totalement. Et puis alors là, quel beau message que d'apprendre à aimer l'école. Quand même. Quel beau message quand même. C'est bien à voir quoi. C'est totalement d'actualité le sujet. Oui, tout à fait, parce qu'on est quand même dans des îles aux Comores aujourd'hui, avec des infos venant de l'UNICEF. Il y a quand même 25 000 enfants qui ne vont pas à l'école. Et je te rassure, ça ne s'arrête pas qu'avec oui, ça ne s'arrête pas dans les îles. En France partout, aussi, on a des difficultés à les envoyer à l'école. Oui, est-ce dans qu'ils les soient pays sérieux africains. à l'école aussi Voilà, après maintenant, le combat, c'est de les amener à l'école. Mais les amener à l'école, est-ce qu'ils sont contents d'être là? Est-ce qu'ils ont leur donner l'envie déjà d'aller à l'école? De leur dire que c'est le bon chemin et il faut passer par là. Et donc, du coup, ce spectacle-là, pour nous, c'est d'actualité. En même temps, ça nous permet de questionner les enfants, de leur demander... Voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et en même temps d'aller jouer aussi dans les rues, dans les villages, de confronter d'abord à ces gamins-là, peut-être qu'ils vont pas à l'école, ou qui vont à l'école, mais peut-être qu'ils sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là, parce que tout le monde y va, et ben j'y vais. On peut continuer à aller à l'école sans l'aimer. Oui, sans l'aimer. Parce qu'il y en a tellement. Voilà. C'est peut-être aussi notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne leur apprend pas à aimer l'école. Oui, peut-être, la plupart. Donc après, moi, je pense que cas personnel, l'art, la culture, cas personnel. permet en tout cas que les enfants puissent sortir un peu de ce cadre-là et se dire, ah oui, à l'école aussi, on peut voir des spectacles, à l'école aussi, on peut s'amuser en créant des personnages, en créant des histoires. Et là, l'enfant apprenne sans pour autant qu'il sache qu'il est en train d'apprendre avec le bâton. Moi, je sais personnellement mon cas. Moi, l'école, je l'ai connue après avoir quitté l'école. Mais quand j'étais à l'école, c'était une obligation. Ben, non, tu te lèves, tu vas à l'école. Et j'ai aussi compris à l'école, quand je l'ai quitté, c'est là où même des leçons, des devoirs que je faisais à l'école, que je ne comprenais pas. Que tu as compris après? J'ai compris, c'est dans la vie, après l'école. Donc, je pense que quand on est un gamin, on dépend des parents et on y va. Et moi, mon expérience, c'est ce que l'école, j'ai connu plus. L'école, c'est après l'avoir quitté. Sinon, j'y allais parce que c'était obligatoire. Où j'allais rejoindre mes amis. Et c'était bien pour les récréations, quoi. Question que je t'ai pas posée ce matin en radio, parce que tu étais avec moi ce matin en radio. On parle du maître. On parle du maître dans le spectacle? Du maître ou de la maîtresse. Et de l'importance que peut aussi avoir le maître et la maîtresse dans l'amour de l'école. Alors, dans le spectacle, on ne l'aborde pas, c'est juste qu'on le nomme comme ça, parce que c'est le premier contact de Daba avec l'école. Parce que l'école, c'est l'élève, mais c'est aussi le maître. C'est aussi les maîtres, c'est aussi le camarade, c'est aussi l'environnement, c'est aussi l'espace, les bancs, les tables, tout cet environnement. On a tous un
un souvenir d'un maître ou d'une maîtresse qui était extraordinaire. Ah oui, c'est sûr. Mais il y en a aussi des souvenirs d'un maître ou de maîtresse qui qui nous attrapait par l'oreille et nous mettait des grands coups de pied dans les fesses. Mais c'est toute cette aventure-là. Mais oui, c'est toute cette aventure-là que en fait, le beau texte de conte de Salima Tchoubou nous amène en tout cas à réfléchir et à travailler sur un outil pédagogique pour les enfants et pour les écoles aussi, et même pour nous-mêmes, pour se dire comment on peut amener ça devant les enfants et comment les enfants vont le réceptionner et qu'est-ce qu'ils vont retenir par rapport à tout ce qu'on fait dedans. Est-ce qu'ils vont retenir juste les petits chants, parce que à l'intérieur il y a des petits chants d'enfance, donc du coup ça rentre rapidement chez l'enfant et ça danse. Est-ce que c'est que ça, ou est-ce que c'est vraiment de se dire que Daba il est devenu un homme légendaire, un homme institué, un homme très intelligent, intellectuel, après avoir fait l'école. Parce que s'il n'avait pas fait l'école, jamais il n'aurait pu pas accéder à ça. Il serait en friche. Il sera peut-être, je ne sais pas, en friche ou dans la rue. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas à l'école, parce qu'ils font beaucoup de bêtises. La friche. Ah oui, c'est la friche. Voilà, moi je suis terre à terre. C'est la mauvaise herbe qui pousse. Voilà, vous êtes très gentil, la friche. Quand il n'y a pas de tuteur, voilà, ça pousse tout tordu. C'est tout ça. D'où l'intérêt d'aller à l'école. Est-ce que c'est un public facile, les enfants? Je ne vais pas lui poser à lui parce que lui, il travaille souvent avec. Est-ce que c'est un public facile? Enfant, ça reste toujours un enfant. Un enfant reste toujours limité. Et un enfant a besoin des adultes et les adultes. Parce que toi, tu joues souvent avec les enfants. Je joue souvent avec des enfants. Je suis éducateur dans les collèges, donc je sais. Bon, c'est un travail quoi. Mais l'enfant a besoin d'un adulte pour bien grandir. Quoi. Du coup, ce sujet-là, tu le comprends du coup. Ouais, tout à fait. Puisque toi, tu dois rencontrer qui disent j'aime pas l'école. Et là, ça m'inspire de ce qu'on vient de dire. Moi, j'avais prévu tout à l'heure, quand je vais prendre ma guitare, faire une chanson. Mais je vais faire la chanson qui est dans Yatrou, Licoli, le gamin où ses parents ne voulaient pas qu'il aille à l'école parce qu'en allant à l'école, il va parler Chizungu, il va toucher le chien et faire tout ce qu'il est et qui n'est pas pour son éducation et sa civilisation. Parce qu'à l'école, ça parle Chizungu, c'est qu'il va devenir alcoolique, il va... Voilà, c'est la compréhension. Alors que l'enfant devrait être, selon la maman, être à la maison pour faire les devoirs domestiques, s'occuper de du petit mbouzi, du chèvre et de la vache et ainsi de suite. Rapidement, Soumette, tu nous as déposé une petite bande-annonce. Oui, tout à fait. C'est le teaser du spectacle Daba qui est en essai. C'est un essai, mais il y aura un vrai qui va sortir avec beaucoup de qualité. Mais c'est un teaser qui marche aussi, qu'on le défend aussi. Et que l'on va diffuser tout de suite sur KTV. On va vous raconter comment on devient idiot et ce qu'il faut faire pour devenir moins idiot et même malin. On va vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui n'aimait pas l'école. Chaque année, il n'y a plus d'école. Génial! Il devient très idiot et on l'appelle Dabaouré. Dabaouré parce que Daba signifie idiot et Ouré veut dire là-bas. Et ce petit garçon-là est devenu un idiot qui parle. Le plus grand des idiots. Ma maman te demande ton boubou pour me coudre une aiguille. Je t'attraperai, soleil.
Et c'est ainsi que se termine la véritable histoire. Et bien voilà, Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école, c'est donc demain du côté du centre universitaire de Dembéni, c'est à 14h. Est-ce que c'est pas un peu compliqué de jouer deux rôles? Parce que là, vous jouez deux rôles, vous jouez le rôle, votre rôle, Oui. et en même temps, vous animez la marionnette. Donc là, on joue deux rôles en même temps. On joue pas que deux rôles, on joue plus que deux rôles. On est nous en tant que personnages sur le plateau, hein, les deux compères, et en même temps, on a quand même 7 personnages à interpréter. Alors ouais, donc Donc du coup, c'est comment sortir d'un personnage et d'aller d'un autre. Parce qu'il y a la mère, il y a l'ami de la mère, il y a la vache, il y a le cabri, il y a Daba, il y a le petit frère de Daba, il y a le chat en plus qui va, parce on va lui donner un chat, il va l'enfermer. Donc il y a tous ces personnages-là qui jouent. Et le chat, c'est un moment magnifique parce que la personne qui fait le chat dans le spectacle, il est ventriloque en fait. Il le fait à l'intérieur et les enfants ils sont là. Mais qui fait le chat? C'est qui fait les chats? Et ils cherchent qui fait les chats et ça devient magnifique. C'est un spectacle pour enfants, mais aussi pour adultes. Hein, oui, on le précise bien public. Parce que c'est ce qu'on disait ce matin. Il est vraiment à regarder à plusieurs niveaux, sur plusieurs écrans ce spectacle. Et il y a une partie vraiment que l'on peut regarder avec un œil d'adulte et on comprend plein de choses quand même. Exactement. Et c'est le moment aussi que ceux qui souhaitent avoir ce spectacle-là, en tout cas nous, on est prêts à le jouer devant des enfants. C'est le moment de venir à l'université parce que c'est tout public. C'est là où ils peuvent voir le spectacle et oser mesurer la qualité et la pertinence de l'avoir ou pas. Et où c'est admirable de voir des gens qui peuvent jouer 7 personnes quand même. Sur scène. Mais c'est fabuleux. Et tu te dis, mais comment ils font pour passer le texte? Moi, c'est ça que je me demande à chaque fois. Oh, mais c'est très fort. Hein. C'est trop fort, quoi. Quand on a souffert à l'école avec les poésies, tu te dis, mais comment ils font? Il y a 30 pages à apprendre. Soumet Ahmed, ce spectacle, on le voit en ce moment un petit peu partout sur toute l'île, dans les écoles. Oui, on a eu la chance d'avoir 14 dates dans les écoles du Sud, primaires. Voilà, donc on a commencé, on a fait déjà 7 dates là dans le Sud. Donc on joue demain à l'université et après Daba va prendre l'avion et il va partir à Avignon. C'est que du bonheur pour lui. Voilà, et donc il va reprendre l'avion, revenir à Mayotte à partir du 20 janvier. Il y a une deuxième tournée qui commence avec d'autres écoles. C'est un avantage sur les billets d'avion quand même. J'espère que Austral, oui, j'espère que l'Austral vont lui donner le petit truc en UM gratuit et annuel. D'abord en UM. Qui remercier parce que je crois que tu es pressé, on va te libérer. Merci beaucoup. Alors, je voudrais remercier en tout cas ceux qui nous ont fait confiance et ils ont cru à ce texte de Salima Chibou et à son âme et qu'ils ont cru aussi au travail parce que je rappelle que c'est un travail tripartite. C'est avec le travail de la compagnie Stratagem ici à Mayotte, le travail de la compagnie Croatimoudi à Avignon et le centre de création artistique et culturelle des Comores. Et ce travail-là a été accompagné
par le ministère de la Culture de France, par le ministère des Outre-mer, par la Direction des Affaires culturelles de Mayotte, par l'ambassade de France aux Comores, par Nextez Solutions, par l'Alliance française de Moroni et aussi Graphica et certaines personnes comme ça qui nous apportent leur soutien. Voilà, je donnais l'exemple de Demo qui est là. Il a beaucoup apporté un soutien il a sa carte au centre. Il a sa carte d'adhésion. Il l'a pas vraiment. Il l'a pas vraiment, mais il l'a acheté, mais il l'a pas vraiment parce que tu l'as dans ton sac. Exactement. Et lui, c'est pas une carte d'adhésion pareil, c'est une carte, c'est un membre d'honneur. Voilà, c'est un membre d'honneur, voilà. obligé. Exactement. Voilà. Merci mon Soumette en tout cas d'être venu nous parler de ça. C'était important que tu passes. Je t'en remercie mille fois. Bon voyage avec Daba et toute la petite famille du côté d'Avignon et d'ailleurs. Merci. Et le retour à Mayotte, ce sera donc de Daba, ce sera en janvier. En janvier, le 20 janvier. La tournée commence le 22 janvier. Et on rappelle tout rapidement les prix d'entrée. Ça se passe au Centre universitaire de formation et de recherche des maîtres. C'est 10 € l'entrée. C'est seulement 6 € pour les adhérents d'Hippocampe, d'où l'intérêt d'adhérer aux bonnes associations. Voilà, on a tout dit. Oui, et en plus, moins de 6 ans, il rentre gratuit. Il rentre gratuit, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu fais demain soir ? Alors, demain soir, c'est samedi. Déjà, ce soir, je vais voir la compagnie Ariar qui sort de résidence à Kanikeli. Donc, c'est pour cela que je vais courir pour aller voir leur travail. Et demain soir, en tout cas, je sais pas. Si vous avez des choses, appelez-moi. Demain, je t'invite à mon concert. Et c'est où, Démon Globe? Non, c'est à la Croisette, derrière l'office de tourisme. Donc c'est l'occasion, il y a Démo, Abou et où et considération, voilà, on sera là, on ramènera du monde. Venez voir Démon, c'est extraordinaire. 3 magnifiques artistes, Abou Chiab et Abou en plus, Démon, bien sûr. 2 mots de et ce sera à la Croisette, les pieds dans l'eau de l'océan Indien. Il y a demain, pas plus bel endroit. on est là ensemble, Démon, la force. À demain. Merci, merci à vous, bonne continuation. Quant à nous, à parler de ce beau concert, donc du côté de la Croisette demain soir. On va rester donc avec notre ami Demo et avec notre ami Ehou. À tout de suite. Eh bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tous les soirs. Allez, tout rapidement avant de revenir à nos invités, petit détour du côté de vos programmes télé. Tout à l'heure, juste après nous, à tout juste 19h, le retour du Grand Journal, présenté par Sony Chamsidine. 2 invités de la rédaction, puisqu'il recevra Pauline Gendry, directrice des archives départementales, et Marie-Noël Bessier, responsable des collections du côté du MUMA, du musée de Mayotte. Bah oui, on va parler du samedi du MUMA, ça va se passer demain aussi. 19h35, le premier temps de parole, El-Aziz Amidou, reconduit dans ses fonctions à la tête de FO. Et puis à 20h35, deuxième temps de parole, ce sera un anniversaire, puisqu'on va fêter les 40 ans de la CIM. On est toujours avec Ehou, qui est avec nous. On est toujours avec Demo, pareil, qui est avec nous, qui va pas tarder à partir chanter une petite chanson. Les garçons, on rappelle, demain soir, vous serez du côté de la Croisette avec bien sûr le grand frère ou petit frère Abou Chiab. Pourquoi tous les 3 ? Et moi j'aurais été la Croisette, j'aurais dit attends, j'en fais un ce samedi, le deuxième le samedi d'après. C'est du fait que pour moi personnellement, c'est que je me suis beaucoup inspiré musicalement à Abou. Ouais. Et puis avec Abou, il m'accompagne dans mes concerts, je l'accompagne dans ses concerts. Ehou, c'est parce que nous sommes en train de nous fusionner, parce que nous avons remarqué que nous avons un peu de soucis pour avoir des musiciens qui sont dans le même registre toujours musical. Le même problème de musiciens. Donc, du coup, c'est les 3 parce que nous sommes tous de la même registre musical et voilà.
Ah oui, tout à fait. Et pour moi, j'avoue que c'est une grande chance et un grand honneur de pouvoir jouer avec des grands maîtres comme Abou Chihab ou bien comme Demo. Déjà, ce sont mes idoles qui m'ont bercé de mon tendre enfance et aujourd'hui, je peux jouer avec eux. Ça ne peut que m'agrandir, quoi. Et puis, j'apprends beaucoup avec eux. T'as été bercé par Magazetti, oui, par mais toutes ces chansons. Ah oui, mais tout à fait. Ah oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on peut le jouer ensemble. Et qui portait des messages. Ah oui, tout à fait. Parce que on en a parlé tout à l'heure pour la pièce d'Abba, mais dans la musique de démo, il y a du message. Ah oui, c'est un artiste mais très engagé. Mais plus donc il y a toujours des messages qui sont véhiculés dans ses chansons. Bien sûr, bien sûr. Démo, tu nous as promis un petit live. Oui, on te laisse t'installer. Pendant ce temps-là, je reste avec Ehou. Donc ça va être du bonheur demain. Ah oui, mais ça va être un instant de partage. Nous avons prévu de vous jouer les chansons des premiers albums, du deuxième album et du troisième album. Donc, c'est vraiment à voir. Avec les frangins, ça va être un moment de partage. Ça sera vraiment, ça sera vraiment un régal, quoi. Venez voir. On va se faire plaisir à les regarder. Exact, oui. Juste avant de monter sur scène, on va regarder le grand frère ou le petit frère. Oui. Ça chauffe pour monter en scène, ça. Oh, mais ça se fait avec plaisir, quoi. C'est que du bonheur. Mais bien sûr. Allez, il est tout prêt. C'est le premier Cachot-Caisse du soir, puisqu'on en aura un deuxième tout à l'heure avec Ehou. C'est Monsieur Demo, c'est tout de suite sur KTV. Cachot-Caisse. Mama tsanendre likoli Mama tsansome likoli Mama tsanendre likoli Mama tsansome likoli Likoli kutoka shitu likoli utoka mzungu sikembwa ule puruku nevinyorongo shizungu Likoli kutoka shitu likoli utola tadini mwiso wao ayawani ndrima iketi nambani Mama nyangwa sendra likoli ni wasiso makuruani Mama nyangwa sendra likoli ni wasiso makuruani Likoli kutoka shitu likoli utoka mzungu sikembwa ule puruku nevinyorongo shizungu Likoli kutoka shitu likoli utola tadini mwiso wao ayawani ndrima iketi nambani ndrima iketi nambani ndrima iketi nambani ndrima iketi nambani Likoli kutoka shitu likoli utoka mzungu sikembwa ule puruku nevinyorongo shizungu Likoli kutoka shitu likoli utola tadini mwiso wao ayawani ndrima iketi nambani 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 Et où c'est beau un artiste. Oh mais c'est excellent. C'est beau un artiste. Mais ça nous berce mais carrément quoi. Et comme par coïncidence son message coïncide avec le message de tout à l'heure de tout à l'heure du théâtre. Puisque c'était un petit peu l'objectif. Exact. On rappelle que c'est un titre que l'on retrouve dans Yatrou. Tu les as ces albums?
Oui, oui, tout à fait. Oui, je les ai. Tu les as à la maison, bien sûr, je les et adore. tu les as dans la tête. Oui, et des fois on les joue ensemble, quoi, Ouais. aussi avec des mots, oui. Ça risque d'arriver demain soir. Oui, et quand vous les écoutez, mais quand vous les jouez, c'est autre chose, quoi. C'est encore autre chose à jouer. Ben, c'est encore autre chose. C'est dans Yatrou que l'on retrouve cette chanson. C'est oui, bien sûr. La chanson Licoli, elle se trouve dans l'album Yatrou, qui, d'ailleurs, demain, il y aura des albums. Ils seront en vente, bien oui, sûr. mais tous les artistes, il y a Heu qui va porter ses 3 albums, Demo ses 2 albums, et Abou ses 3 albums seront disponibles demain en soir à la Croisette. Et si on devait te demander une chanson, ta chanson préférée, c'est possible, des mots. Mais j'ai pas de préférence. Ils sont tous mes chansons, donc C'est tous tes enfants. c'est trop difficile de dire que j'ai une préférée. Non, je m'aime et j'aime tous mes chansons, quoi. Ouais. Et j'aime ceux qui m'aiment et je t'aime d'homme. Ouais. Ouais, et puis moi je t'adore, mon démo. Et où c'est pareil, c'est facile de dire tiens ma chanson Mais préférée. là, c'est Demo ça. vient de tout dire. On n'a pas de différence. Ce sont tous nos bébés. Et C'est on vos les enfants. considère, mais pas vraiment, quoi. Oui, oui. On les adore pareillement. On n'a pas de préférence. Ouais. Et on a une histoire avec une chanson. Mais exactement, oui. C'est toujours lié à une idée, à un sentiment, Ouais. à une émotion. Ouais. Oui. Et puis elle a une vie, une chanson. Mais Parce exactement. que Mais tout à fait. ça reste son enfant aussi jusqu'au studio, jusque tout ça. Et puis après le studio, elle Oui, part. L'enfant part. C'est comme une petite plante là qui germe Ouais. et puis voilà, qui grandit, il faut l'arroser et tout. Et quand tu vois que la plante est devenue un arbre et qui donne des fruits, c'est que tu manges, tu ne peux que te ravir, quoi. Ouais, donc toi non plus, il n'y a pas moyen de dire moi ma chanson fétiche, c'est ça. Mais franchement, non. Non. Franchement, non. Je les adore toutes. Et par contre, les gens, ils ont tendance à dire moi ma chanson préférée, c'est ça. Oui, oui, ça oui. Mais ce que les gens préfèrent, ce n'est pas exactement ce que toi tu préfères. Bien moi sûr, aussi. bien sûr. Oui. Mais c'est étonnant que l'artiste, lui, n'arrive pas à faire un choix. Par contre, le public, Le a public, aucun si. problème pour faire un choix. Ah oui, le public, si. Oui. Ouais, mais ça arrive souvent que le public t'influence à un titre. À un titre. À un seul titre. Bah parce oui. que le public, il te dit, C'est bon, ce morceau. c'est celle-là. Et comme on aime tous ces chansons, on aime les faire découvrir, Ouais. mais le public, des fois, il t'oriente à un tube qui est... c'est à lui, mais je pense qu'à l'artiste, c'est ses chansons. Ouais. Il y a certaines de ces chansons, surtout celui-là, c'est des enfants qui ont sacrément grandi. Elles ont quelques belles années maintenant. Oui, le Qui est Sivo, c'est depuis 2000 Donc qu'il y a c'est des l'album. enfants qui ont 20 ans. 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi, Ouais, 17 ans 17 ans. Ouais. Mais Dom, ça fait Et on 30, les écoute toujours comme si c'était la première fois. Hein. 30 et Exactement, quelques oui. années que je fais la musique. Et j'ai commencé la musique, à faire de la musique dans les années 80, vers 80, 81. Et j'ai attendu jusqu'en 2000 pour faire un album, le premier album, et le second en 2016. Ouais. Donc maintenant, je ne peux pas te dire c'est quand je ferai l'autre album. Peut-être demain ou dans 3 ans. Mais c'est comme un enfant. Hein. Parfois, on ne sait jamais quand on va le faire. Hein. Sérieux. Hein. Mais des fois, on dit qu'on veut le faire et on le fait, quoi. Ouais. Alors, on va peut-être changer la question. Et où c'est quoi ta chanson préférée de... Alors, souvent quand on est ensemble, je lui fais jouer ma chanson. Ma chanson, Oui. qui est magnifique. Et c'est ma préférée chez lui, magnifique. ma chanson. Qui est magnifique. Et dans l'autre sens, est-ce que tu as une chanson préférée de chez où? J'aime toutes ces chansons. Ouais. Mais puis, il y a des chansons qui sont plus fortes que les autres. Ouais, j'ai des préférences. Et où Allez, on rappelle que vous serez tous les trois en concert avec Abou Chiab, bien sûr, et où et Demo en concert au restaurant La Croisette derrière le comité du tourisme. C'est un restaurant, donc on peut manger sur place et on peut passer un moment mais vraiment de bonheur. Ça va démarrer à 19h à l'apéro.
Mais ça, nous allons commencer à jouer à partir de 19h. Pendant que le public est en apéro ou qui est à table. Et je voudrais préciser aussi que l'entrée est libre pour tout le monde. Il y a la restauration sur place et la boissonnerie sur place aussi. Et les disques aussi. Et surtout, il n'y aura même pas un petit chapeau pour qu'on puisse mettre une pièce? Pourquoi pas? Au chapeau, on peut toujours tenter. Sait-on jamais, il y a peut-être des gens généreux. Mais j'espère qu'ils le seront. En tout cas, vous le serez, parce que vous êtes des gens généreux. Et quand vous faites un concert, en général, c'est que du bonheur. Et tu nous as promis un petit live aussi? Oui, alors je vais vous interpréter Kulera, qui veut dire couleur. Que l'on retrouve oui, sur le 3e album. Sur cet album-là, oui. Que l'on peut toujours se procurer et qu'on aura demain soir en vente à la Croisette. Exactement, oui. Je te laisse aller t'installer. Je vais continuer un petit peu avec des mots. Qui va démarrer le premier demain? On n'a pas encore décidé. Mais il y en aura un de nous qui va commencer. De toute manière, ça va être 3 amis qui vont faire de la musique. Ben ouais. Donc il y en aura un de nous qui va commencer. Il y en aura un de nous qui sera au milieu et l'autre en 3e position. Et puis peut-être de temps en temps des mélanges. Et pourquoi pas après mettre tout le monde dans le paquet et faire un bœuf. Ben voilà quoi. Un bon vieux bœuf comme on disait dans le jazz. Je pense même avec le temps, s'il y a des amis musiciens qui sont sur place, qui veulent prendre part, la fête, c'est la fête et pour tous. Allez, il est avec nous et il sera demain soir sur scène, donc avec Demo et Abou Chabi. C'est Ehou, 2e cas showcase ce soir. C'est tout de suite sur KTV. Stop, ay, 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 oh, stop, ay. Bebe na wawe fulera, harufunzo zuri, haraka usujonyaya. Haya rozimis atanyo shio hutama boishinde ifanyengiz usudele wawe kukulera jeje la hofulera kukulera. Salut, comment ça va? Coucou, coulera. GG la hofulera. Coucou, coulera. Salut, comment ça va? Storro, pam, pam. Stop, ay, 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 oh, stop, ay. Zahua, yahu kulera, kalite zizo zanyengi, sabu yaho ni ya dunia. Baskabwa si ufirimbi zini mola dia ziviliha didi se manatini usudele wawe kukulera
la hofulera. Coucou coulera. Salut, comment ça va? Coucou coulera. GG la hofulera. Coucou coulera. Salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Coco coulera. Salut, comment ça va? Coco coulera. Salut, comment ça va? Coco coulera. Salut, comment ça va? Eh ben, You, salut, comment ça va? Oh, ça va. Alors, justement, dans cette chanson, je lance un message comme quoi la vie, c'est une fleur qu'il faut s'en occuper, il faut l'arroser, quoi. Tous les jours. Et une fleur peut avoir beaucoup de couleurs. C'est comme la vie, il y a beaucoup de façons de vivre. Ouais. Donc, à chacun de choisir comment il veut vivre. Et tu dis derrière cet album que l'unité des âmes soit, elle saura demain soir. Ce n'est que l'unité des âmes qui peut sauver le monde. Ouais. Mais elle sera demain soir parce qu'avec trois frères comme ça vous sera, êtes, ça sera demain soir. ça sera l'unité. Venez voir. Moi, je crois que ça va être un grand Exact. moment de... Tu vois, regarde, moi, j'ai des frissons. Tu vois, quand j'entends un petit peu ce genre de musique, j'ai des frissons. Je pense que demain soir, il y aura pas mal de frissons du côté de la Croisette parce que vous êtes vraiment trois beaux artistes et ce sera vraiment du bonheur que de vous retrouver à partir de 19h 06 39 39 22 94 pour réserver. Je pense qu'il va falloir réserver, c'est conseillé. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit? Les garçons, on retrouvera bien sûr tous les albums sur place. Qui remercier peut-être? Ben, je remercie Amela d'avoir accepté l'invitation. Je remercie Abou d'avoir accepté de venir jouer. Je remercie la Croisette d'une amitié que nous avons commencé à créer, espérant que ça dure, ça dure et que ça s'enchaîne. Et j'appelle à tout le monde à venir. J'ai le répertoire de Kiasivo et de Yatrou à chanter. Et il y a le répertoire d'Abou que je vais accompagner. Et très bientôt, quand on sera calé avec Mela, c'est serré. Ça y est, on a déjà commencé. Mais il faut être prêt. Et très bientôt, nous allons être prêts. Allez, c'est à découvrir demain à partir de 19h du côté de la Croisette. Et où qui remercie? Alors, déjà pour commencer, je remercie Demo qui m'invite à aller jouer avec eux. Ça ne peut que m'honorer d'aller jouer avec Demo et Abou Chihabi. Et puis, ça ne peut que m'agrandir. Et aussi, je tiens aussi à dire à tous les fans qui m'ont demandé le premier CD et le second. Alors, ils peuvent le télécharger dès mi-décembre sur toutes les plateformes, quoi. Ah donc ça y est, ça va être disponible? Oui, dès mi-décembre. Et ouais, ben écoute, faudra repasser, nous en reparler. Oui, je repasserai quoi. On fera un petit peu de promo autour de ça parce que c'est un bel événement. Oui, mais tout à fait, oui, parce qu'il y a beaucoup de fans quoi, qui les demandent. Et puis il y a des fans qui sont loin. Oui, mais déjà le dernier, là, Mtumshemu, lui, il est déjà en ligne. Ouais. Oui, il est, Mtumshemu est déjà en ligne. Mais les premiers, et c'est vrai qu'on oublie, il y a des gens qui sont loin et puis qui voudraient avoir la et puis donc là, je faisais la promo du troisième, alors qu'il y en a qui sont encore dans la nostalgie là, du premier et du deuxième. Donc ils seront sur les plateformes, comme ça on aura l'œuvre complète. Tout à fait. Et on a tout dit, mon... Et où? Je pense, oui. Il y aura d'autres concerts après voir celui-là. demain.
Oui, alors là, nous avons prévu de tourner un concert et aussi Demo est d'accord quoi, de nous accompagner. Donc, je voudrais bien aussi inviter Abou Chehabi et pourquoi pas d'autres. Quoi. Eh ben, dès que mais je reviendrai sur le plateau mais pour dès que donner toutes les dates. En place, il n'y a aucun problème. Voilà. On rappelle lekatotobe@yahoo.fr 06 39 21 58 79 pour vous contacter et demander des dates. Comment on te contacte? Moi, je suis contacté sur Facebook, Junaid Abdourakib, au téléphone 06 39 60 73 25, par mail demo976@orange.fr. Ou sinon, quand on passe à Mtsapéré, bon, dans n'importe quel coin de Mtsapéré, on cherche Demo. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est Mtsapéré. Et que mes disques. C'est pas pour rien que tu avais fait. Et que mes disques, partout où je vais, je les ai dans ma poche. Et donc, que tout le monde n'hésite pas. Quand il me voit sur la route, on t'arrête et on te demande. On me demande. Et j'ai les albums dans mon sac. Des mots, merci. Et où merci. Bon courage pour demain soir. Quoique il n'y a même pas besoin de courage, ça va être du bonheur. Je le sais déjà. Allez, c'est demain soir à partir de 19h. C'est du côté de la Croisette, derrière le comité du tourisme. C'est des dates comme celle-ci. Il ne faut jamais les louper parce que ça, c'est des dates qui resteront inoubliables. En tout cas, merci à tous les deux. On se retrouve bien évidemment lundi après ce beau week-end qu'on a eu. Voilà, vous aurez de quoi faire entre Daba, l'enfant qui aimait pas l'école, et le concert. Là, je crois qu'il y a une belle journée qui s'annonce demain. Que vous dire d'autre? On se retrouve lundi, on parlera peinture avec quelqu'un que tu connais puisque ce sera Gilles. Jusqu'à lundi, profitez bien de la vie. Allez, on vous embrasse. Salut.